Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le module de biologie moléculaire. Donc dans cette vidéo on va traiter des exercices concernant ce module-là. Et alors, le premier type d'exercice qu'on va traiter aujourd'hui sont les questions de cours. Et donc pour répondre à ces questions, vous devez être bien maîtriser votre cours. La première partie du cours concernant la réplication de l'ADN. Et donc, on commence à la baraktillah. Premièrement, dans les processus de réplication et de réparation, l'enzyme responsable de la synthèse du DNA est... Quelle est l'enzyme responsable à la synthèse, à la réplication de l'ADN? Tout simplement, c'est l'enzyme l'ADN polymérase. L'ADN polymérase. La deuxième question. Pendant la réplication, la région active du chromosome est une structure en forme de Y. Elle est appelée Elle est appelée la fourche de réplication, comme vous voyez dans l'image ici. La forme en Y, le point de départ de la réplication, elle est appelée la fourche de réplication. Il y en a deux. Il y en a deux fourches de réplication. Troisièmement, pendant la réplication chez Escherichia coli, les DNA les plus récemment synthétisés qui consistent transitoirement en des molécules de 1000 à 2000 nucléotides sont appelés quelque chose. La réponse, c'est les fragments de Kazaki. Car lors de la réplication, il y en a deux brins. Le brin direct et le brin indirect. La réplication sur le brin direct se fait de manière continue, contrairement à la réplication sur le brin indirect se fait de manière discontinue. Et donc pour la réplication sur le brin direct, la réplication se fait de manière continue. Donc il y en a un seul fragment de très grande taille. Contrairement à la réplication chez le brin indirect, la réplication se fait de manière discontinue et donc il y en aura des petits fragments de taille d'environ 1000 à 2000 nucléotides. Comme vous voyez sur l'image Previous Okazaki Fragment. Les fragments de Kazaki de taille d'environ 1000 nucléotides. Sur le brin indirect, la croissance se fait de manière discontinue. Quatrièmement, contrairement à la RNA polymérase, la DNA polymérase a absolument besoin de l'extrémité 3'OH d'une quelque chose appareillée à laquelle elle ajoute des nucléotides. Qu'est-ce que c'est cette chose? Et donc, le DNA polymérase a absolument besoin de l'extrémité 3'OH d'une amorce appareillée à laquelle elle ajoute des nucléotides, comme vous voyez dans l'image. Et donc, l'ADN polymérase a besoin d'une extrémité 3'OH d'une amorce à laquelle elle ajoute des nucléotides. Donc, l'ADN polymérase, il s'accroche à l'amorce pour faire l'élongation du nouveau brin. La cinquième question. L'initiation de la synthèse du DNA sur le brin à réplication discontinue nécessite de petites amorces fabriquées par un enzyme appelé qui a pour substrat
aux précurseurs des ribonucléotides triphosphate. L'initiation de la synthèse du DNA sur le brin à réplication discontinue nécessite des petites amorces fabriquées par un enzyme appelé quelque chose, un enzyme quelconque, qui a pour substrat des ribonucléotides triphosphate. Cette enzyme est appelée le primase, comme vous voyez dans l'image ici. Et voici la justification de la réponse. La 6e question. La fusion de la double hélice du DNA au niveau de la fourche de réplication est catalysée par un enzyme bien évidemment qui se déplace unidirectionnellement le long du DNA grâce à l'énergie fournie par l'hydrolyse de l'ATP. Comment on appelle ce enzyme-là? Donc, cette enzyme est appelée l'hélicase. Hélicase. Donc, elle assure la fusion du deux brins de l'ADN. Il casse les liaisons hydrogènes entre les différentes bases azotées. Et donc, ce qui permet la séparation, il provoque la séparation des deux brins de l'ADN. On passe aux 7e question. La question numéro 7. Les quelque chose participant à la stabilisation du DNA simple brin formé au niveau de la fourche de réplication de sorte que les bases azotées restant disponibles pour servir de matrice. Je vous réponds. Les quelque chose participant à la stabilisation du DNA simple brin formé au niveau de la fourche de réplication de sorte que les bases azotées restant disponibles pour servir de matrice. Et donc la réponse c'est les protéines SSB pour les prokaryotes et les protéines RPA ou RFA pour les eucaryotes. Donc le rôle de ces protéines SSB ou bien de ces protéines RPA ou RFA, c'est de stabiliser l'ADN forme simple brin. D'après le passage de l'ADN hélicase qui va séparer les deux brins par cassure des liaisons hydrogènes, il y a l'intervention de ces protéines SSB pour aller se fixer sur l'ADN simple brin. Il va se fixer sur ces protéines SSB et vont se fixer sur les bases azotées pour empêcher l'appariement, pour empêcher les liaisons, pour empêcher la formation des liaisons hydrogènes entre les bases azotées des deux brins. Ces protéines SSB, j'ai déjà dit que sont pour les prokaryotes et les protéines RPA ou RFA pour les eucaryotes. Voici un tableau comparatif entre les différents mécanismes pour les eucaryotes et pour les prokaryotes. Et voici la justification. Protéines SSB, Single Strand DNA Binding. Ces protéines sont des tétramères d'une masse moléculaire d'environ 74 kDa. Et on passe à la question numéro 8. Si l'ADN polymérase position un nucléotide incorrect, un domaine catalytique distinct possédant une activité 3'5' enlève le résidu mal appareillé. Si l'ADN
polymérase, position un nucléotide incorrecte, un domaine catalytique distinct, possède une activité 3', 5', enlève le résidu mal appareillé. Cette phrase signifie que, par exemple, si l'ADN polymérase, position, si on a par exemple sur l'ADN parental, le brin parental de l'ADN, on a par exemple le cytosine, l'ADN polymérase va positionner incorrectement la thymidine par exemple, le cytosine avec la thymidine. Donc il n'y en a pas un appareillement. Donc qu'est-ce que le domaine qui va enlever ce résidu mal appareillé? Et on voit ici les sous-unités de la DNA polymérase. Il y en a l'unité epsilon qui a une activité 3', 5' exonucléase. Et donc, la question nous dit quel est le domaine quel est le domaine catalytique distinct possède une activité 3', 5', enlève le résidu mal appareillé. Donc, la réponse c'est l'activité exonucléasique 3', 5'. Donc, exonucléasique, ça veut dire va couper cet résidu mal appareillé. Et on passe à la question numéro 9. Si la DNA polymérase commet une erreur, créant ainsi une paire de bases incorrectement appareillées, la correction se fait immédiatement par l'activité dite exonucléasique. C'est comme la réponse de la question numéro 8. Ça, on va la pas traiter, car on a déjà dit. Une activité dite exonucléasique. C'est comme la réponse numéro 8. Ou bien, par la suite, par la quelque chose, système particulier utilisant la méthylation pour distinguer les brins nouveaux des anciens. Donc, il y en a ici deux réponses pour la question numéro 1, question numéro 9. La première, c'est une activité dite exonucléasique. Et la deuxième réponse, on va le voir tout de suite. Et donc, comme vous voyez dans l'image, la réplication chez les eucaryotes, la cytosine est toujours incorporée, non méthylée. Après une première réplication, le DNA méthylé, après une première réplication d'un DNA méthylé sur ces deux brins, il apparaît donc un DNA où un brin contient des cytosines méthylées, tandis que l'autre brin contient des cytosines non méthylées. Et donc, il existe des enzymes appelées maintenance méthylase. Cette enzyme méthylant les cytosines sur le nouveau brin de façon à maintenir l'information contenue dans la molécule mère. Donc, la réponse de la deuxième question du 9e, la deuxième paragraphe du 9e question, c'est le maintenance méthylase. C'est un enzyme qu'on appelle maintenance méthylase. Cette enzyme méthylant les cytosines sur le nouveau brin de façon à maintenir l'information contenue dans la molécule mère. Et on passe à la question numéro 10. Les quelque chose qui compensent le surenroulement positif créé par l'avancement de la fourche de réplication peuvent être considérés comme des nucléases réversibles puisqu'elles créent des cassures transitoires, soit monocaténaires type 1, soit bicaténaires type 2. Quelle est la réponse de cette question? La réponse donc, c'est les quelque chose qui compensent le surenroulement. Lorsqu'on entend surenroulement, qu'est-ce que vous comprenez? Quelles sont les enzymes qui sont responsables au surenroulement?
Il y en a deux surenrôlements, les surenrôlements positifs et les surenrôlements négatifs. Et donc, la réponse c'est les topoisomérases. Les topoisomérases qui compensent le surenroulement positif créé par l'avancement de la fourche de réplication peuvent être considérées comme des nucléases réversibles puisqu'elles créent des cassures transitoires, soit monocaténaires type 1, soit bicaténaires type 2. Et donc, comme vous voyez dans l'image, les topoisomérases avec les DNA hélicases et les SSB, les Single Stranded DNA Binding Protein.